les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Nous avons vu au cours des semaines précédentes la vie et l'œuvre de Golda Meir. Au moment de sa disparition, en 1978, que peut-on dire de la femme et de son œuvre? Alors, à l'actif de Golda Meir, beaucoup de choses. D'abord, c'est une vraie militante sioniste et une vraie militante de gauche, fidèle en amitié, fidèle à Ben Gourion et qui sera toute sa vie une intraitable et infatigable militante sioniste. Ensuite, c'est une femme modeste. On a dit que toutes les grandes décisions prises par Israël quand elle était ministre des Affaires étrangères et puis ensuite première ministre se sont prises dans la cuisine de Golda parce que Golda Meir ne cherchait en rien le luxe, l'apparat, ça ne l'intéressait pas. Elle était vêtue un peu comme l'as de pique, sans goût particulier. Donc on a affaire à une femme qui se moque des honneurs et de l'apparat. C'est une femme forte. C'est une femme forte et énergique. Elle l'a montré quand elle était chargée, quand elle était ministre des Affaires étrangères, quand elle était auparavant ambassadrice à Moscou, et quand elle était première ministre. Elle ne cède pas facilement, elle ne cède pas du tout d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui est dur, parce qu'elle sait qu'Israël n'est pas en position de force souvent, et comme elle est intelligente, elle sait que quand on est en position de faiblesse, on ne peut rien céder. D'où la sévérité avec laquelle elle a mené la crise des otages et des morts des Jeux Olympiques à Munich. Donc ça fait beaucoup de qualités, et c'est pas pour rien qu'on l'a appelée la Dame de Fer, avant que le qualificatif ne soit employé pour Margaret Thatcher. Et c'est pas pour rien que, plaisanterie qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, Ben Gourion a dit que c'était le meilleur homme de son gouvernement. À côté de ça, Golda Meir a manqué peut-être à certains moments de vision. Elle a toujours dit que les Palestiniens, ça n'existait pas, que c'était des Syriens du Sud, qu'il n'y avait pas de particularité des Palestiniens par rapport aux habitants de Damas, d'Alep ou du Liban, et que c'était la même population. Et que donc les seuls vrais Palestiniens, c'était les Juifs, et qu'elle-même montrait de temps à autre le passeport qu'elle avait gardé de la Palestine mandataire, où il était écrit Palestine, Palestine, Palestina, etc. Donc là-dessus, elle a manqué de vision. C'est lié au fait que elle est arrivée au début des années 20 en Palestine mandataire, et on peut lui donner raison jusque 1936-1940, où un véritable nationalisme palestinien se crée et apparaît, parce que les Palestiniens prennent conscience de ce qu'ils sont face au Yishuv et à la présence juive en Palestine. Il y a une relation dialectique entre les deux nationalismes, le nationalisme juif et le nationalisme palestinien. Et ça, elle ne le voit pas. Elle ne voit pas que l'OLP de Yasser Arafat n'a plus rien à voir avec l'OLP de Choukairi, que c'est un mouvement national qui prend de l'ampleur, qu'elle est amenée à combattre d'ailleurs, ce qui est logique à cette époque. Et donc ça,
elle ne le voit pas et ça ne lui permet pas véritablement de comprendre ce qui se passe sur le terrain avec ces Palestiniens qui sont en train de devenir véritablement un peuple comme les Israéliens le sont devenus à cette époque. Donc, cette vision-là lui a manqué. Elle a fait des choses, elle a réussi pas mal d'actions à Moscou comme ambassadrice. Elle a été une très bonne ministre des Affaires étrangères. Comme première ministre, on a vu qu'on ne pouvait pas lui reprocher véritablement la guerre du Kippour. Elle a fait confiance aux militaires parce que les affaires militaires n'étaient pas son domaine. On peut peut-être lui reprocher à elle aussi d'avoir un peu trop méprisé les Arabes après la guerre des 6 jours, mais on ne peut pas lui reprocher véritablement les déboires de la guerre du Kippour. En revanche, on peut lui reprocher peut-être ce manque de vision politique que d'autres auront par la suite, mais ça demandera aussi du temps, notamment Rabin, qui lui succédera pour un temps, mais qui mettra du temps lui aussi à voir qu'il existe des Palestiniens et qu'il faut négocier peut-être avec eux. C'était une autre époque, bien avant le 7 octobre. Donc là, peut-être a-t-elle manqué un peu de vision. Ça n'en fait pas moins une grande dame et une des grandes pionnières d'Israël et de la création de l'État d'Israël tel que nous le connaissons. Ça a été vraiment quelqu'un qui, aux côtés de Ben Gourion, a contribué très largement à fonder l'État d'Israël. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.